testostérone, l'acromégalie, l'hormone de croissance qu'il faut doser. Donc, OK. Et puis, l'OMS a fait une classification des anovulations en 3 ou 4 catégories. Ça dépend un peu de l'année où ils ont fait ça. Donc, le papier, lorsqu'il a été publié, on parle de 3 grands groupes. Il y a par rapport aux gonadotrophines. Les gonadotrophines, vous savez bien, c'est FSH et LH. Donc, il y en a avec une qui sont hypogonadotrophiques. Hypo, ça veut dire bas. Les gonadotrophines sont basses. Ça veut dire que LH et FSH sont moins que la valeur normale inférieure et parfois 0. Quelles sont les origines de cela? Hypothalamique ou hypophysaire, les 2 origines. On va voir comment les différencier. Puis, il y a le deuxième groupe, c'est ceux qui ont les gonadotrophines normales. Ça veut dire que FSH et LH sont dosables, bien dosables entre la valeur minimale et une certaine valeur qu'on estime maximale, mais on va voir qu'il faut faire les gonadotrophines à un certain jour du cycle, il ne faut pas le faire n'importe quand, puisqu'elles dansent pendant le cycle menstruel. Il faut le faire entre le jour 3 et le jour 5. Entre le jour 3 et puis on voit que ceux qui ont gonadotrophines normales, elles peuvent avoir des OMPK, des ovaires micropolykystiques, une hyperandrogénémie, une hyperprolactinémie et une déficience de la phase lutéale. Donc, ça veut dire qu'elles ont toujours suffisamment de FSH et de LH, mais il y a une dysrégulation qui mène à une anovulation. Et je dois vous dire que ce numéro 2, c'est ce qu'on va voir le plus souvent dans notre pratique. Je dirais même presque plus que 90%, je crois. Et puis, il y a la 3e catégorie où les gonadotrophines sont très élevées. Qu'est-ce que ça nous raconte? Ça nous raconte surtout que la fonction ovarienne est déficitaire. Donc, ça veut dire qu'il y a un problème dans l'ovaire très sévère. Ça veut dire que l'ovaire ne produit plus de stéroïdes qui font la rétroaction vers l'hypothalamus et l'hypophyse. Donc, lorsque vous n'avez plus de stéroïdes, on va voir que la FSH et la LH vont augmenter parce que l'hypophyse voudra pousser l'ovaire à faire plus de stéroïdes. Mais hélas, ça ne va pas puisqu'il n'y a plus de follicules. Donc, la fonction ovarienne est très déficiente. Il n'y a plus de follicules. C'est une mauvaise, comme on les appelle, une mauvaise répondeuse. Ça, c'est une autre origine. Ça veut dire que malgré le fait qu'il y a beaucoup d'FSH qui est produite par l'hypophyse, donc l'hypophyse marche bien, là, il n'y a pas de problème, mais il n'y a plus d'organes dans le fond de l'ovaire qui peut y répondre. Et on a comme exemple type un peu le déficit du récepteur d'FSH. Donc, le récepteur d'FSH n'est pas normal. Et donc, c'est comme si l'ovaire ne sent pas l'FSH. Mais ces femmes auront, comme on va voir, une AMH. On n'a pas encore parlé d'AMH. Elles ont une AMH normale. Ça nous raconte que là, le problème est un problème du récepteur. Donc, on catégorise dans 3. Et puis, l'OMS dit le type 4, ce sont les hyperprolactinémies. On les considère un peu comme un groupe à part. Et vous voyez que vous pouvez avoir, avec les anovulations, plein de types de gonadotrophines, mais elles vont nous aider à faire notre différenciation dans les 3 groupes ici, OMS 1, OMS 2 et OMS